Bienvenue sur le channel. Je dois vous dire que j'ai super froid. Il fait froid chez moi, je sais pas, je me suis dit je vais mettre une robe, il faut que chaque vidéo soit spéciale, que je sois maquillée comme si que c'était mon maquillage de genre, admettons, de rencontre avec quelqu'un d'important qui s'en fout pas, c'est-à-dire vous. Il faut que genre, tout soit parfait tout le temps. Il n'y a pas de genre, oh je reste à la maison, j'ai pas besoin de mettre de eyeliner et de faux cils. Non, je donne tout. Et j'ai froid. Mais c'est pas grave, je vais me réchauffer en vous parlant un petit peu aujourd'hui. À l'heure qu'il est, la vidéo du palmarès, la vidéo palmarès, je sais pas encore comment appeler cette vidéo, de mes highlighters, blush et bronzer que j'ai essayé au mois de décembre a été publiée la veille, hier. Donc, je ne sais pas, je filme une semaine à l'avance. Je ne sais toujours pas si quand je vous filme ça, ça va être un principe qui va vous plaire ou pas. Mais je prends un guess, je me dis que ça peut être sympatoche. Ça peut être sympatoche de faire la même chose avec les produits lèvres. C'est-à-dire que là, j'ai 3 rouges à lèvres et 11 gloss à trier. On va commencer tout de suite par les rouges à lèvres. On va faire ça tout de suite. On va enlever ça du chemin. Et comme ça me permet de swatcher un petit peu et de vous mettre les liens en barre d'infos si je trouve les articles. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Christine. Merci énormément Christine. Alors, pour vous raconter une petite histoire, normalement je rencontre Christine au moment où vous voyez cette vidéo, je sais pas si je l'ai déjà vu, le 18. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Je suis en train de réfléchir à un petit projet et j'ai lancé une petite annonce sur le groupe Riette et Make-up. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, c'est fait pour vous, c'est fait pour nous. Le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe. N'oubliez pas, sinon vous ne pouvez pas rentrer. C'est gratuit et on peut papoter tout le temps. C'est ouvert toute l'année et 24 heures sur 24. Donc j'ai un petit projet en tête et j'ai besoin de 4 cobayes et j'ai lancé un appel sur le groupe et j'ai trouvé mes 4 cobayes que je vais rencontrer bientôt pour une journée shopping et je vous en parlerai bientôt du projet si ça se réalise, on croise les doigts. Et du coup Christine était une des premières volontaires et après qu'on ait discuté elle a décidé de devenir ma marraine. Si c'est pas trop gentil ça, je suis trop touchée, merci beaucoup. Tu sais même pas encore si tu vas m'aimer et tu me marraines déjà. Merci de me faire confiance et merci de supporter la chaîne, merci de faire en sorte qu'on puisse réaliser des petits projets, j'espère en tout cas, et d'avoir un flot d'idées et de je sais pas, des fois j'ai l'impression que YouTube c'est génial. Mais qu'est-ce que je vais devenir et comment je peux partager ma passion et comment je peux créer une communauté physique et réelle, je suis en train d'y penser, mais bon. Donc merci de pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire ce qu'on fait et partager des choses aussi futiles que du gloss et du rouge à lèvres. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Et si ça vous tente de faire pareil, vous pouvez cliquer sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Et vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois. Pas 1$ par vidéo, ça va vous dire 1$ par vidéo, mais vous cliquez pas vous cliquez après, ça va vous dire nombre de vidéos que vous souhaitez sponsoriser, vous pouvez mettre 1. Voilà, c'était le petit truc. Passons au truc. J'ai le nez qui coule, ça y est, je suis stressée. Alors, le classement se fait dans mes préférés personnels, c'est-à-dire que mes goûts sont en train de changer en termes de rouge à lèvres et gloss, j'ai l'impression, et vous allez comprendre. Parce que normalement j'aurais mis ce rouge à lèvres en premier et il arrive en dernier. C'est celui-ci de MAC, ça s'appelle Starstruck. Il est magnifique, vous vous rappelez les rouges à lèvres comme ça qu'ils ont fait pendant les fêtes pailletés et tout. Je vous dirais que au moment où je vous parle, les lèvres pailletées, c'est pas mon top. En fait oui, mais comment dire, il y a des exceptions. C'est-à-dire j'aime pailleter mais pas frost, j'aime pailleter mais transparent, j'aime pailleter mais pas blanc,
Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, et ça, rien à voir. Mais ça, c'est un pailleté métallique. Et pour... Ah, non, non, mais je voulais pas te dire du mal de toi. Oh non, mon ami. Il restera dans son truc. Non, mais c'est... Mais il était déjà cassé. Mais... Anyways... Celui-ci c'est un pailleté métallique. Et pour porter ce genre de rouge à lèvres, j'ai besoin de faire des yeux... je sais pas, je sais qu'il n'y a pas de règle en tant que telle, mais je sais pas, en ce moment je suis très inspirée pour maquiller mes yeux et faire une bouche... ça dépend. Je pense que c'est un mood et que c'est des envies qui passent comme ça, mais les rouges à lèvres métalliques c'est pas mes favoris et les rouges à lèvres pailletés c'est pas mes favoris, sauf exception si je sens que mon make-up est assez éditorial ou si je sens que mon make-up est assez neutre sur les yeux et un gros truc. J'ai envie de quelque chose comme ça, j'ai envie que le focus se fasse sur ce sur quoi j'ai travaillé très fort. C'est-à-dire que là par exemple vous voyez que j'ai travaillé très fort et du coup sur les lèvres j'ai fait quelque chose non pas nude mais pas non plus pailleté fluo métallique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va sûrement changer avec le temps, c'est juste le mood que j'ai en ce moment. Et du coup ce qui explique ce rouge à lèvres cassé désormais arrive à ce... comment dire, troisième place du podium. Voilà. Le deuxième, puisqu'il faut en choisir un, c'est le Luxe Lipstick de... non, Luxe Liquid Lip de Disney et Colourpop, qui s'appelle Wonder Boy. Je l'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de fini. C'est un fini blotted lip. C'est très agréable sur les lèvres. C'est exactement le même... la même quantité que ceux-là, hein. Mais c'est juste qu'ils sont plus gros eux que eux, c'est juste le format qui change un peu. Ils sont très bien, je les aime vraiment beaucoup, j'aime cette couleur. Je suis peut-être moins attirée vers les couleurs rouges en général, sauf que bon des fois j'aime bien tout comme l'autre, que ça donne un effet, mais là aussi il y a une texture intéressante, un fini intéressant qui est modulable et qui est sympa à travailler. Donc c'est le deuxième sur 3 et le premier... c'est ce Just a Tint de Colourpop qui s'appelle quelque chose Island Time et qui fait quasiment concealer sur moi. Mais j'adore cette couleur quand je fais des trucs très chargés. Encore une fois, j'aime bien le fini aussi qui soit un petit peu baume. Pas complètement glossy, je cherche encore, j'espère que peut-être... Angélica en avait parlé à un moment donné, mais j'aimerais bien que Colourpop vienne avec une texture plus glossy, comme les ultra glossy qu'ils avaient avant. Non, comment ça s'appelait? Hyper glossy? Ils en avaient avant, mais ils en ont plus. J'aimerais bien qu'ils reviennent avec ce genre de texture là, mais avec des nudes, avec des mauves, avec des oranges. Voilà, mais celui-ci est vraiment génial, je l'aime beaucoup, à porter tous les jours, facile à appliquer, sans beaucoup trop fort le fruit de la passion. C'est mon rouge à lèvres numéro 1 de ce mois-ci, du mois dernier. Passons au gloss. Dernier gloss du palmarès sur 11, c'est celui-ci de Colourpop. Il y a beaucoup de Colourpop, il y a aussi du Fenty et du Chanel, j'aimerais vous dire. C'est celui-ci qui s'appelle Wham, pour les mêmes raisons. Alors j'aime les gloss transparents et juicy, et pas trop pigmentés. Voilà, c'est ma préférence du moment, mais celui-ci est Frost. Frost. Je n'aime pas du tout cette couleur sur moi. Ça, c'est beau en highlighter ou en fard à paupières. Ça n'est pas beau en gloss sur ma carnation. Ça fait trop un effet genre j'ai été au ski, j'ai mis du baume à lèvres blanc comme dans les bronzés, vous voyez. Non, je ne peux pas mettre ça. Autre gloss de Colourpop que je n'aime pas, c'est mon 10e de sur les 11. Après ça je vais perdre le compte, comme hier. Je sais pas, c'était intéressant juste dans la bouteille. Parce que je ne peux pas mettre ça. J'arrive pas. Même si c'est transparent, c'est quand même jaune pipi sur moi, c'est pas beau. Et c'est très joli en swatch, c'est vraiment magnifique. Je l'ai essayé sur mes lèvres, je vais le réessayer. Parce que je suis trop dégoûtée que ça soit pas beau sur moi. Qu'est-ce que je fais avec du rouge à lèvres ici? Personne m'a rien dit.
Vous voyez? On dirait qu'il y a comme un sous-ton vert horrible. Non, je ne peux pas mettre ça. C'est pas flatteur du tout. Je n'aime pas cette couleur. Je vais essayer de me réparer. Alors là, c'est paradoxal parce que celui-ci arrive 9e. Et je l'aime pas tellement non plus. C'est celui de Frozen 2 et Colourpop qui s'appelle Mythic Journey. Pour les mêmes raisons, c'est trop blanc, trop frost. Bah, c'est juste le... Pas frost, non, largement. C'est pas frost du tout. C'est juste que c'est trop blanc pour ma carnation. Ça donne pas un joli effet sur mes lèvres. J'aime quand il y a un sous-ton plus orangé ou alors un sous-ton plus... Voilà, j'aime pas le argent en fait. C'est ça. C'est le fait qu'il y ait un sous-ton argent qui me plaît pas tellement. J'aime le fini par contre parce que c'est transparent, vous voyez. Mais quand la lumière elle tape sur mes lèvres, ça donne argenté. Et du coup j'ai l'impression que ça fait ressortir tout le gris de mon visage. Et c'est vraiment pas le fini qui me plaît. Ça reste un très bon produit, mais c'est juste pas cette couleur là. Ensuite là ça commence à être difficile. Je vais y aller avec celui-ci, puisqu'il faut choisir. C'est un gloss pigmenté et je pense que c'est un des seuls qui me plaît. Ça s'appelle Secret Weapon et c'est vraiment parce que la couleur est magnifique et que ça donne une super jolie teinte sans pour autant baver partout. Alors je vais essayer d'en mettre, voir si ça peut réparer mon... C'est plus mon genre de teinte. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Du coup ça ne va plus du tout avec ce que j'ai mis, mais t'as compris le coup. C'est pour te faire une démonstration live. Et cette couleur là est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Secret Weapon. Secret Weapon. Ensuite, oh là là, c'est dur, c'est dur. Je vais y aller avec celui-ci de Fenty Beauty. Non, pas celui-ci. Non, je vais y aller avec celui-ci. Je pense. Oui. Je vais y aller avec celui-ci qui est un gloss encore une fois un peu plus pigmenté qui s'appelle Well Nested de Colourpop. Là, ceux dont je parle à partir de Secret Weapon, ce sont les gloss que j'apprécie énormément et qui vont me faire plaisir de reporter. Pourquoi je l'ai mis à ce classement là, c'est que j'ai juste une préférence pour les gloss nude ou de couleur chaude. Et lui il est un peu nude mais il a un petit peu berry aussi. Du coup je pense qu'il est peut-être égalité avec Secret Weapon, même que je préfère je pense Secret Weapon à celui-ci. Mais celui-ci serait plus beau avec ce que j'ai mis. Alors ajoutons du gloss encore. C'est une macédoine. Oh non j'ai mis l'anti-gloss. Donc celui-ci est vraiment super chouette, je l'aime beaucoup et il a des petites paillettes dorées. C'est peut-être pour ça que ma préférence est allée vers celui-ci aussi quand j'ai choisi. On les voit pas tellement les paillettes dorées hein, mais c'est... Vous voyez quelque chose? Absolument pas. C'est juste pour dire ça apporte un peu plus de jus. J'ai 14 épaisseurs de gloss sur la bouche, c'est magnifique. Ensuite, je vais y aller avec le Fenty Beauty. J'adore la texture de ces gloss. Autant il y en a un que je vais déclaturer parce que j'aime pas la couleur du tout sur moi. Mais celui-ci, de toute beauté. En plus de ça, il est pailleté. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chiki. C'était dans le coffret de Noël. Donc il est transparent. Avec une teinte orangée et des paillettes dorées. Le meilleur des deux gloss précédents. Et celui-ci est vraiment super chouette. J'adore la texture de ces gloss là. J'aime le format mini. Donc je vous le recommande grandement si un jour il revient, je sais pas. Si ça fait des filaments pendant que je parle, ne m'en voulez pas, ok? Passons à Chanel. C'est mon premier produit pour les lèvres de Chanel, je pense. Je pense que c'est mon premier gloss Chanel. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Rouge Coco Gloss. Franchement, à chaque fois qu'il y a des grosses marques que j'essaye, je me dis non, ça va jamais être bien, ça va jamais... Je comprends pas le hype et tout. Oh, mais attends, déjà, le pinceau il est mousse mais un peu incurvé, ça fait plaisir.
et la couleur est de toute beauté. C'est un espèce de pêche avec des petites paillettes dorées, super agréable à porter. J'adore cette couleur, magnifique couleur, juteux encore une fois comme je les aime, pas métallique ni rien du tout, juste un peu pailleté, un poil pailleté, très délicat, très Chanel, pas du tout ma personnalité mais écoute on prend ce qu'on peut. Hein. Et puis là je pense que je vais en mettre 3 ex aequo. Et le dernier dont je vais vous parler c'est parce que j'ai un dilemme, ok, mais 3 ex aequo parce que j'aime les gloss nude comme ça. Alors celui-ci s'appelle Ménagerie et il est comme quasiment blanc mais il est pêche avec des paillettes à l'intérieur. Et ça aurait pu donner un effet laiteux sur les lèvres et en fait pas du tout, ça donne l'effet que je souhaite, l'effet que j'aime, la transparence sans pour autant avoir du argenté sur les lèvres. Celui-ci s'appelle Free Spirit de la collection Frozen 2 et Colourpop. Et lui vraiment, contrairement à la sœur, transparent, sans aucune paillette à l'intérieur, complètement nude. Et ça j'apprécie grandement, c'est mon goût du moment, c'est comme ça, je change, j'évolue. Et l'autre s'appelle Lesson Learned et lui est un peu plus pigmenté que ses amis mais néanmoins la couleur est magnifique. Je pense qu'il tombe même plus vers un liquid lipstick mais il ne file pas dans les lignes et ça c'est magnifique, j'adore ce genre de couleur aussi. Donc vous voyez chez Colourpop vous avez plusieurs genres de finis. Le dernier est un dilemme parce que je l'ai adoré et pourtant il ressemble à lui. Alors je sais pas qu'est-ce qui a fait que celui-ci était magnifique et celui-ci alors qu'il ressemble beaucoup. La seule différence c'est que lui les paillettes sont arc-en-ciel à l'intérieur, sont un peu holographiques, je sais pas, ou iridescentes. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence entre les deux ou pas du tout. Mais il y en a un des deux, lui, qui est argenté et l'autre est plus... Et il s'appelle Finesse. Et c'est de toute beauté. Quand je l'ai mis, j'ai fait comme... J'étais vraiment sceptique et c'était la collection des fêtes de l'année dernière. J'étais vraiment sceptique quand je l'ai mis et je l'avais mis dans une vidéo d'ailleurs. Et finalement, c'était super joli. Et pourtant, c'est des teintes froides. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec ce gloss qui n'est pas comme les autres. Mettons-en. Vous voyez, on voit qu'il y a un flash d'une couleur différente, un peu plus bleutée, un peu plus argentée. Mais il y a une base transparente, mais très transparente, qui rend comme... qui donne un volume, vous voyez, par rapport à ma lèvre du haut, sans pour autant faire... J'ai tellement de gloss. Sans pour autant faire... Attends, je mange mon gloss. Une ligne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça pour moi qui est important. C'est que ce genre de couleur soit quasiment imperceptible et qui donne genre un effet de... comme si que t'avais croqué dans une baraque à frites, tu vois. Quelque chose comme ça, mais délicate. Abonne-toi si tu aimes mes descriptions. Vois-tu? Comprends-tu mon point ou est-ce que je suis en train de délirer? Je ne sais pas. Mais voilà, ce sont mes favoris du meilleur, du pire au meilleur pour les deux catégories. J'ai aussi une catégorie yeux qui arrive, donc il y aura palette et produits pour les yeux dans la même vidéo parce que sinon on peut faire ça pendant 10 jours. 10 jours, chaque catégorie différente. Donc j'essaye de condenser ça pour que, au cas où ça vous n'aimiez pas, que au moins il n'y en a eu que 3 ce mois-ci. J'ai hâte de savoir dans les commentaires quels sont vos favoris, quels sont ceux qui vous tentent, quels sont ceux sur lesquels vous avez un avis différent. Et devinez j'ai combien de grammes de gloss sur la bouche. C'est le jeu d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, liker la vidéo si ça vous tente et je suis là tous les jours donc si jamais tu te sens seule, reviens me voir.
J'ai ici la vidéo d'hier avec les produits pour le teint. Si tu as le temps d'aller regarder, je t'invite à le faire. Et je remercie encore une fois Christine ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain. Et si ça vous tente de faire comme elle, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Est-ce que vous allez être là? Moi oui!